Séquence sur la poésie, l'amour et l'or. Texte 1, une charogne. Mouvement intro. Charles Baudelaire est un poète de la modernité. Il puise notamment dans de nouvelles sources d'inspiration dans Les Fleurs du Mal, dont l'apparition en 1857 a fait scandale. Le procès qui s'ensuit contraint Baudelaire à reprendre le recueil et supprimer certains poèmes dans la nouvelle édition du livre 1861. Cet auteur s'éloigne des thèmes poétiques traditionnels comme le montre une charogne, le poème XXIX de la section spinéidéale composée de 4 1 qui font alterner alexandrin et octosyllabes. Ce texte est consacré à la peinture d'un cadavre. Il faudra se demander en quoi le poème qui transfigure le lait en beau joue avec les stéréotypes de la poésie amoureuse. Le poème se compose de 3 mouvements. Le premier porte sur la macabre découverte faite lors d'une promenade vers 1 à 8. Le second détaille le travail de la décomposition, une transformation naturelle qui devient métamorphose poétique. Le dernier mouvement se constitue d'un discours adressé à la femme aimée, formulant un même métamorie rempli d'ironie. Move 1, évocation d'un souvenir et d'une macabre découverte, vers 1 à 8. La description du cadavre génère une organisation rigoureuse. Bilan. Ce premier mouvement introduit donc un thème audacieux, la description d'un cadavre, sujet peu poétique a priori, et se voit construit sur un jeu d'opposition s'annonçant comme un poème d'amour pour mieux se détourner de ce genre conventionnel. Mouvement de la description du travail de la décomposition vers 9 à 37. Les deux strophes qui suivent sont unies par un début similaire, le soleil rayonnait et le ciel regardait, recevant au thème poétique traditionnel de la nature, toujours associé au thème discordant du macabre et la réalité sordide du corps en décomposition. Les deux strophes suivantes font une description très précise de la charogne et de la vie qu'elle engendre paradoxalement, comme le montre l'expression vivant haillon. Je sais pas ce que je raconte là, qu'est-ce que je lis. Bilan sur le deuxième mouvement, le jeu d'opposition se poursuit dans le deuxième mouvement, ici plus particulièrement entre beau et laid, vie et mort, de même que le poète approfondit la métamorphose de la charogne, cette fois comparée à des formes artistiques. Mouvement 3, discours adressé à la femme aimée, formulation d'un memento mori original. Bilan sur le troisième mouvement. Le dernier mouvement revient donc à la poésie amoureuse, mais dans un jeu parodique qui transforme le genre du memento mori, ici formulé de façon cruelle et ironique par la mise en relation de l'éloge amoureux et des évocations macabres. Conclusion. En définitive, Baudelaire dans ce poème nous invite à modifier notre regard sur une réalité perçue comme sordide, récurrente. La description d'un cadavre, il souligne d'ailleurs le caractère répugnant de la charogne, mais poète alchimiste nous dévoile la beauté poétique du cadavre par la vie qui jaillit de la mort, offrant le spectacle du mouvement perpétuel de la nature et par les images qui métamorphosent la charogne. Ainsi se perd la transmutation de la boue en or. Ce poème qui va à l'encontre des thèmes poétiques convenus tourne également en dérision les stéréotypes amoureux au moyen de l'ironie. Ouverture, Georges de la Tour, la Madeleine à la veilleuse.